Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, il n'y a plus du tout de mystère. Il reste deux signes astrologiques concernant le domaine sentimental et relationnel pour le mois d'août 2025. On ne va pas faire durer le suspense, hein. Nous sommes en présence de nos poissons, ascendant poissons, que vous soyez solaire, lunaire, ça vous concerne. On va voir ce qui va se passer pour vous au mois d'août 2025. Si je le mets là, c'est peut-être mieux. Et là, on va avoir les taureaux. Que va-t-il se passer pour vous au mois d'août 2025, notamment pour parler d'amour, ce qui arrive à vous, les ouvertures, les possibilités, votre couple simplement, qui a beaucoup d'importance pour vous. On va voir tout ça. Alors pour ça, c'est très simple. On va avoir recours à l'oracle des fées. On va tirer un message. Écoutez, on va le faire directement. Un message pour chacun d'entre vous. Donc que ça soit poisson. On va commencer par les poissons. Qu'est-ce que l'univers a décidé de vous envoyer comme message, amis poissons, pour le mois d'août 2025. Alors là, j'en ai une qui s'est retournée. On la retournera tout à l'heure, même si vous l'avez vu. Et là, on va demander pour nos amis taureaux ce qu'il va se passer pour vous par rapport à ce message de l'oracle des fées. Ensuite, nous allons avec ce tirage arc-en-ciel, avant bien évidemment de vous parler de vos guidances générales de la rentrée du mois de septembre, qui d'ailleurs vous seront transmises début août, là, donc dès demain, ça va commencer, jusqu'à la fin du mois de juillet, là, jusqu'au 31, non même pas, jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est les deux derniers signes astrologiques. Voilà, j'ai tiré les deux derniers signes qu'il restait pour parler de ce petit plus qui s'appelle tirage arc-en-ciel. Donc avec l'oracle du grand oracle de l'amour et les anges de l'amour, on va tirer un tirage justement. On va faire un tirage en demandant à l'univers, au divin. Bien sûr, ça reste un bonus général, bien sûr. Si vous souhaitez avoir vraiment une explication rationnelle à votre situation à vous, parce qu'on ne peut pas tous et toutes avoir les mêmes situations, les mêmes vies, bien sûr, moi je vous conseille de rentrer en contact avec moi pour une consultation privée sur maëlysavoyance@gmail.com. Et là, vraiment, on saura ce qui se passe dans tous les domaines, pas que sentimental, ni relationnel. On aura le professionnel, on aura le général, on aura le financier, bien évidemment, et on pourra parler de tout ça. Est-ce que là, vous les voyez bien? Parce que moi, j'aime bien, vous le savez. Sur ça, je suis casse-pied. J'aime bien quand on voit bien ce qui se passe. Là, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et on va tirer l'autre oracle, bien sûr, concernant les taureaux. Que va-t-il se passer dans votre relationnel et sentimental? Écoutez, là, j'aurais peut-être pas les tirer parce qu'apparemment, ça veut parler. Écoutez, moi, je demande que ça. Il y en a une qui veut pas rentrer dans le paquet. Et on voit, et on interprète les messages donnés par le divin, par vos anges gardiens, tout ce qui est sentimental. Allez-vous faire la rencontre de votre vie? On va parler de la synthèse de votre situation, on va parler du conseil donné par l'univers, et on va parler bien sûr de ce que vous attendez, l'événement que vous attendez le plus pour la réalisation de vos souhaits, de vos désirs. C'est tout. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, par rapport à ce qui arrive à vous. Alors ici, on commence avec nos chers poissons. Pour voir ce qu'il se passe. Écoutez, on a la puissance de votre relation, la puissance de votre envie, la puissance qui explique que vous allez aller au fond des choses, qu'effectivement vos rêves peuvent devenir réalisation, peuvent devenir concrètes. On parle bien de quelque chose qui pourrait changer éventuellement votre vie par rapport à tout ce qui va devenir réalisable en la matière. La situation se débloque, la puissance est là, donc l'univers est là pour vous aider à finaliser un projet de longue haleine, pourquoi pas, pourquoi pas vivre ce que vous avez envie de vivre et qui a pris peut-être du temps pour vous, les amis poissons, ou alors rencontrer l'amour avec un grand A, avec quelqu'un qui soit là, qui soit honnête, sincère, où il y a beaucoup d'adoration, pourquoi pas une attirance, un coup de foudre. En tout cas, c'est le cœur qui peut parler. On vous dit que oui, c'est faisable. Là, on a l'espoir que les choses se réalisent, donc que ça soit dans la découverte d'une nouvelle rencontre sentimentale, que ça soit dans la personne que vous connaissez déjà, que vous soyez en couple depuis très peu de temps ou depuis très longtemps. On a toujours l'espoir, avec la puissance, d'améliorer les choses pour votre quotidien, que votre vie soit en joie, qu'il y ait des réjouissances, qu'il y ait des officialisations. On parle de satisfaction là, une carte pleine d'espoir parce qu'elle vous dit qu'il y a des réjouissances qui vont arriver à vous et c'est peut-être exactement ce que vous souhaitez, ce que vous cherchez.
assez d'être seul ou assez de ne pas conclure ce que vous aviez dans la tête par rapport à toute cette possibilité d'ouverture, cette nouvelle aventure. Une nouvelle aventure peut-être pour une vie en commun, une nouvelle aventure peut-être pour une vie que vous désirez tant, la construction simplement d'une nouvelle vie. En tout cas, on vous dit que ce sera possible que ça soit dans la joie et dans le bonheur. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir parce que là, on a quand même rendez-vous avec l'été, donc on parle bien du mois d'août 2025 et on voit ce qui continue à vous. Alors oui, bien sûr, faites attention parce que vous pouvez déjanter par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer et vous allez apprendre des choses qui vont pas vous plaire forcément, vous allez être dans le doute, dans l'interrogation, vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il est honnête? Et là, on a quand même la trahison, donc vous voyez, on a plusieurs situations pour nos amis poissons. Peut-être une situation qui n'a jamais vu le jour, peut-être un couple qui s'est défait au fur et à mesure, peut-être vraiment il a fallu surmonter et éviter les dangers. Et là, on parle de trahison par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, beaucoup de situations différentes ici. Vous voyez pourquoi je vous disais que vraiment c'est du général et que là, on peut parler pour les poissons beaucoup, beaucoup de situations. Donc, bien évidemment, si ça ne fait pas écho en vous, allez voir votre ascendant par rapport à l'ascendant poisson. Mais là, on parle bien d'une situation qui a été découverte, où on parlait de trahison, on parlait de ne pas faire confiance. On parlait aussi d'apprendre que, par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un et cette personne est déjà en couple. Vous savez, ça arrive, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ou apprendre qu'on vous a trahi pendant toutes ces années. Vous aviez espoir avec que cela aboutirait à quelque chose de fantastique et au contraire, vous apercevez qu'il n'y a plus rien à faire. Voyez à peu près de toutes les situations dont je veux parler. Et oui, il va y avoir des séparations là pour les poissons. Donc là, on parle bien d'une situation en particulier. Donc on a appris la trahison, on a appris cette déception qui vous a envahi votre cœur et qui a fait, voilà, on parle de peine, hein, on parle de situation très embarrassante. Hein. C'est jamais facile d'apprendre ça. Donc projet contrarié, situation embarrassante. On parle de malveillance et on parle bien sûr de séparation, de rupture. Donc il y a des poissons qui vont se séparer et des fois, vous savez, dans tout mal, il y a un bien. Peut-être qu'il a fallu du temps pour en arriver là et que vous vous êtes rendu compte que cela ne pouvait pas être comme vous l'imaginiez, mais qu'il fallait regarder la vérité en face. On a bien cette rupture ici, on a bien cette séparation ici. Donc peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, tout simplement, hein. Donc, on va voir pourquoi il y a cette bouteille d'espoir. Ben oui, parce qu'il y a, voilà, on a l'harmonie pour les autres poissons, comme je vous le disais. On a une situation, on en a une deuxième ici. Voilà, c'est pour ça que ça parle vraiment du général. Et c'est pour ça qu'il faut aller vraiment consulter son ascendant. Après, si vous souhaitez vraiment savoir davantage, ben vous le savez que vous pouvez entrer en contact avec moi sur maëlysavoyance@gmail.com qui parlera de votre situation, la vôtre, pas celle du voisin. Donc, c'est voilà, on rentre dans le vif du sujet. En plus, elle se déroule par visio WhatsApp. Vous pouvez tirer vos oracles. En tout cas, il y en a qui vont être satisfaits parce qu'on trouve l'harmonie par rapport à cet espoir, par rapport à cette puissance de vie, malgré que là, il y a une situation chaotique pour certains poissons. Donc, pour d'autres, l'harmonie arrive enfin dans la vie. Vous l'avez espéré ce moment-là pour pouvoir arranger les choses. C'est-à-dire que vous aviez peut-être pu rencontrer quelqu'un qui avait des enfants et vous aviez du mal à vous retrouver parce que il faut tout concilier, hein. Travail, les enfants, la nouvelle vie, la recomposition de vie, c'était très compliqué, vous pensiez que ça allait pas durer et au final on a l'harmonie là des cœurs qui s'entrechoquent. Donc quelque part il y a quelque chose qui se pose, quelque chose devient plus paisible, on pense qu'on pourra effectivement se projeter par la suite, quelque chose qui va vous parler vraiment qui vous tient à cœur en fait par rapport à la paix, à la tranquillité, à la sérénité, ce que vous méritez d'ailleurs, hein, entre autres. Donc vous voyez deux situations complètement différentes. On a la prudence quand même, parce que faites attention de pas trop mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, ou alors de pas trop vous dire, même si je me projette, ne vous projetez pas sur des années et des années, projetez-vous sur des mois, ça ira très bien. Vous voyez
voyez exactement ce qu'il en est, parce que pour l'instant, l'harmonie est là, mais on vous dit prudence, chaque chose en son temps. Vous savez, le temps est très important dans ces cas-là, c'est apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir avec la patience, avec la persévérance, des choses par exemple qui peuvent prendre du temps, mais laissez le temps au temps. De toute façon, ne vous inquiétez pas. L'univers se charge exactement de savoir où vous placer, dans quelle position, quel chemin emprunter. Donc, faites confiance à vos intuitions. De toute façon, les synchronicités sont envoyées et si vous n'en avez pas la pression, il y a des synchronicités qui sont envoyées à chacun. Donc, c'est quoi? C'est pouvoir pressentir les choses qui vont arriver. Là, on vous dit que vous le pressentez, que vous le voulez ou non. Et on a ici la possibilité de vous dire faites attention, ne vous projetez pas trop vite malgré qu'il va y avoir de l'harmonie. Hein, on parle de la moitié de la situation. Là, on a une situation plus chaotique. Mais là, on vous parle d'une possibilité si vous vous laissez le temps au temps. Pourquoi? Parce que là, on vous parle de Cupidon, là. On vous parle d'un coup de foudre là, qui arrive à vous. Donc, il y a quelque chose vraiment de naissant, là. Une situation qui peut effectivement être là au bon moment. Donc, au final, vous vous apercevrez que à la suite des événements, vous vous direz, bon, bah écoutez, c'est peut-être un mal pour un bien. Effectivement, il y a une autre personne qui arrive dans ma vie, à mi-poisson, et c'était le bon moment. On a quand même Cupidon, le coup de foudre ici. Alors, on parle ici de moments passionnés, on parle de réjouissance, on parle effectivement d'aboutir à des choses extraordinaires, comme l'attirance de ces deux personnes, ce coup de foudre, des moments passionnés. On parle de tentation, hein, la amoureuse. Vous pouvez être même en triangulaire sentimental, on parle de plaisir charnel, sensuel, etc., etc. Vous allez vivre de bons moments. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous projeter? On vous dit, contentez-vous de vous projeter pour des semaines et voire quelques mois. Mais vous savez, la plus belle des surprises et la plus belle des reconnaissances, c'est quand vraiment on se projette pas tant que ça et qu'on s'aperçoit qu'on était fait l'un pour l'autre et qu'en fait, on vit une vie fantastique. Parce que là, on peut très bien aussi parler des couples qui sont en couple depuis très longtemps. On a une situation qui s'est défaite et ensuite, on retombe sur l'amour. On va voir avec l'oracle des fées de quoi on nous parle. Eh bien, on nous parle du nouveau départ, hein. Le nouveau départ tant attendu, celui que vous espériez tant, il est là. On parle d'une excellente nouvelle qui arrive à vous, d'une rencontre sentimentale, d'une concrétisation, d'un projet que vous souhaitez vraiment dans le silence. On parle de célébrer, on parle de rêves, on parle de souhaits qui se réalisent, on parle de possibilités. Vous avez le pouvoir en fait de pouvoir obtenir ce que vous désirez et que tout devienne réalité. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui se réalise. On parle quand même d'un nouveau départ là. Donc oui, il y a pu avoir séparation, mais vous repartez sur quelque chose de grandiose et magnifique. Allons voir nos amis taureaux maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Donc, pardonner est un acte de bravoure, non un acte de faiblesse. Donc, si vous avez des choses à pardonner et que vous avez pardonné des choses, eh bien, écoutez, Dieu vous en est témoin et vous récompense par rapport à ça et vous dit qu'effectivement, vous êtes très courageux d'avoir su pardonner. C'est pas donné à tous et que justement, de vous libérer de ce passé qui vous perturbe pour pouvoir aller de l'avant et commencer à aimer comme il faut aimer et continuer vraiment en oubliant tout ce qui s'est passé, puisque du moment où vous avez pardonné, c'est que en fait il faut plus revenir en arrière. Sinon vous allez vous épuiser, vous allez avoir un sentiment d'impuissance, vous ferez un pas et puis vous en reculerez de 3. Donc en fait on vous dit ne répétez pas ces schémas répétitifs de souffrance. Vous avez pardonné par rapport à un acte délibéré qui vous a fait souffrir. Maintenant il faut aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez, c'est en lien direct avec ce pardon ici. Alors, soit vous avez pardonné et vous avancez seul, soit vous avez pardonné, vous avancez avec cette personne. Et pourtant, là, on vous dit, laissez cette personne partir. Est-ce qu'elle est faite pour vous ou pas? Pour l'instant, je ne serai pas catégorique sur ce sujet-là. Il n'y a que vous qui puissiez en juger. Vous êtes les protagonistes de votre vie, hein, de ce que vous voulez. Mais on dit, lâchez prise, laissez partir votre ex pour un retour au calme. À vous de savoir de quoi l'on parle. Je pense que vous savez très bien de quoi l'on parle.
On parle de tromperie, on parle de quelqu'un qui porte un masque, dont la tromperie dans cette situation. Regardez, on parle vraiment de trahison, d'adultère. Donc il s'est bien passé quelque chose de difficile par rapport à ça. On parle de gens qui portent des masques pour vraiment avoir une double personnalité. C'est très difficile, surtout si vous l'avez subi. Est-ce vous qui l'avez fait subir? Telle est la question. Vous pourrez être seul, être juge pour y répondre. Est-ce vous qui avez fait subir ça à la personne qui partage votre vie? Est-ce vous qui avez subi ça? Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faut dire stop, ça suffit, c'est terminé, je ne m'engage pas à la légère, ou alors je ne subis plus ces situations toxiques et je m'en sépare complètement pour pouvoir avoir une autre vie, parce que ma vie devient trop compliquée et j'ai suffisamment souffert. On parle de votre espièglerie qui dit que vous, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Prenez la vie vraiment avec légèreté, ne vous projetez plus, laissez le temps au temps, profitez de la vie chaque instant, chaque jour, chaque semaine. On parle d'avoir satisfaction, de pouvoir aller à l'extérieur, être dans des invitations, sortir, rencontrer du monde. On vous demande de ne plus donner autant d'importance à l'amour avec un grand A pour l'instant, surtout dans cette situation qui a été relativement douloureuse. Faut pas l'oublier, on parle quand même de tromperie ici. Donc on vous dit de laisser le temps au temps et que ça finira, vous finirez par guérir vos blessures. Et si vous les avez infligées, peut-être une petite remise en question pour savoir ce que vous souhaitez réellement au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, où là je vous parle, savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment vous poser? Est-ce que vous n'en avez pas envie? Est-ce que vous avez envie justement de croquer la vie? Est-ce que voilà, posez-vous toutes ces questions, vous saurez exactement de quoi il en retourne. Conversation à cœur, donc discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On parle de la discussion qui est le plus important, le partage, la discussion dans les échanges dans le couple est très important. On parle de communication, donc si vous devez vous expliquer par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous êtes en attente de la vie, c'est le moment. Vous devez vraiment parler à cœur ouvert avec la personne qui vous tient à cœur pour pouvoir, pourquoi pas, recommencer une nouvelle aventure ou perpétuer cette aventure qui dure peut-être depuis très longtemps ou depuis peu. En tout cas, vous devez effectivement mettre à plat certaines situations, certaines choses qui ont pu être douloureuses dans le passé. Et là, on vous parle de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a la possibilité, effectivement, de reconstruire ce couple qui a été un peu décousu par de la souffrance que vous avez pu subir ou que vous avez fait subir. On parle toujours dans les deux sens. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion et qu'il est bien de discuter des choses qui peuvent faire mal par moment. Mais au moins, quand les choses sont mises à plat, il y a des choses qui peuvent effectivement arriver à trouver des solutions. On trouve effectivement, quand il y a une belle négociation, on arrive à trouver des solutions sur un terrain d'entente. On sait où se placer. On arrive effectivement à trouver notre stabilité dans cette société. On trouve notre équilibre. On arrive à savoir exactement dans quel domaine cela va et cela ne va pas. Et surtout, comment se retrouver dans cette stabilité qui a été jusque-là pas très réconfortante, on va dire. Et par rapport à votre situation, bien évidemment, on vous parle de vous regarder dans le miroir et d'apercevoir vos croyances limitantes. Peut-être que vous avez des choses à faire, peut-être c'est dans votre personnalité ou votre incompréhension par ce qui est venu vous perturber, surtout si c'est vous qui avez subi ces événements. Et on vous dit effectivement de prendre les choses avec prudence pour pas recommettre les mêmes erreurs. Voilà exactement ce qu'on vous dit par rapport à cette passion. On va voir le message des faits, tout simplement. Et on vous parle de souhaiter avec sagesse. Alors, souhaiter avec sagesse, ça vous permet de réaliser ce que vous désirez le plus au monde, c'est-à-dire un rêve qui peut devenir réalité. On vous dit de faire un souhait, que le divin vous l'exaucera, de décider quel souhait qui vous tient le plus à cœur. On vous en demande un.
un qui vous tient vraiment à cœur. Et l'univers se chargera de concrétiser tout ce que vous avez demandé. Préparez-vous à voir votre vœu exaucé, c'est un cadeau du divin. On vous dit que maintenant tout est possible et que tout peut rentrer dans l'ordre si vous le souhaitez réellement. Donc beaucoup d'espoir par rapport à ce qui arrive, beaucoup de concrétisation, que vous le vouliez ou non, ça s'arrange. Beaucoup de situations, voilà, différentes. Donc peut-être sauf pour les taureaux. Les taureaux qui ont effectivement une situation, on va dire, moins divergente que celle des poissons. Là, on a vraiment deux cas de situations bien distinctes. Et voilà, bah, moi j'ai adoré ce bonus de l'arc-en-ciel que je vous ai offert suite à des demandes. On me demandait beaucoup le sentimental et le relationnel, ce que je me suis empressée de vous rendre comme service. Il n'y a aucun souci. Dès demain, eh ben, écoutez, on parle de vos guidances générales de la rentrée du mois de septembre pour tous les signes astrologiques. On va voir exactement ce qui va vous arriver. Beaucoup de choses vont se réaliser, notamment dans le professionnel, mais aussi dans le sentimental et surtout dans la conjoncture actuelle. Beaucoup de choses qui peuvent faire soulever des questions, justement des interrogations par rapport à des séparations, par rapport à des ruptures de travail, de contrats de travail. Il y a un peu de désordre là qui s'annonce au mois de septembre. Espérons que tous les signes ne soient pas touchés. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite le meilleur. Si vous avez aimé ce bonus arc-en-ciel, je vous encourage à le liker, à le partager, à vous abonner si vous êtes toujours pas abonné. Vous êtes les bienvenus. Je parle à tous ceux qui me regardent et qui sont toujours pas abonnés. Tout est totalement gratuit, il n'y a rien à payer sur ma chaîne. Ce que je vous offre est gratuit. Et si vous vous abonnez, ben déjà vous êtes les bienvenus et j'en suis très heureuse, très satisfaite. Et si vous vous désabonnez parce que vous vous appréciez pas, c'est votre choix, vous avez le droit. En tout cas, si vous souhaitez une consultation privée, vous le savez, maëlysavoyance@gmail.com. La passion, la rencontre, le sentimental, il y en a partout. Il y en a du général, il y en a du sentimental et émotionnel. Il y a des choses qui rentrent dans une nouvelle aventure. Il y a des choses qui se calment. Il y a la confiance qui règne. Il y a effectivement des douleurs qui vont passer le cap, le flambeau à la passion, etc., etc. Prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite pour commencer les signes astrologiques du mois de septembre 2025. Je vous souhaite le meilleur si vous êtes en vacances. Très bonnes vacances à vous. Et pour tous ceux qui ne le sont pas, je suis là et je suis de tout cœur avec vous à 2000%. Je vous aime, ne l'oubliez jamais. Et je vous dis très vite pour vos signes astrologiques du mois de septembre 2025. Des gros bisous les amis, je vous adore.